J'ai quand même souhaité vous montrer le mood board que j'avais prévu pour cette saison, parce qu'il résume très bien les énergies de la saison. Alors, dans l'agenda astro, qui, c'est un audio qui dure une quarantaine de minutes, j'ai créé des timestamps pour que tu puisses circuler dans le document. J'aborde les caractéristiques classiques d'une saison Sagittaire. Mais comme je t'explique également dans l'astroletter et ensuite dans l'agenda astro, cette saison Sagittaire n'est pas une saison classique de ouais, c'est la fête, allons acheter les cadeaux de Noël, fais péter les bulles, c'est bon, on va faire les repas de Noël avec les collègues au boulot. Il y a une ambiance plutôt austère et c'est très qui, tu me diras, compte tenu du contexte international à tous les niveaux économiques et tout, c'est presque entendable parfaitement, mais qui résonne très fort aussi avec l'astrologie et les fameux carrés que euh, Saturne et le Soleil et toutes les planètes en Sagittaire vont être en train de faire au cours de la saison. C'est pour ça que j'ai mis quand même ici le mot adulting parce que ça va être une saison de adulting. Et quand je dis adulting, je ne le dis pas en mode, comme tu le sais, négatif de c'est bon, il va falloir maintenant que tu deviennes sérieux, mais que l'on fasse des choses d'adultes. Et les choses d'adultes que moi, auxquelles moi je pense quand je parle de ça, sont par exemple la réconciliation des paradoxes dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose de très difficile et très d'adulte que nous allons être amenés quelque part à faire au cours de cette saison ou à démarrer à faire au cours de cette saison Sagittaire parce que nous allons avoir plusieurs saisons Sagittaires pendant le transit de Saturne en Poisson avec les planètes en train de faire des carrés à Saturne. OK? Donc, il va y avoir comme les notions de quelque part expansion, de croissance personnelle, d'expression aussi personnelle, de spontanéité, et les notions de responsabilité, les notions de sobriété, les notions aussi de discipline à réconcilier. Il y a la notion de liberté aussi que l'on retrouve très souvent en Sagittaire et de quête de liberté et d'exploration de ses propres vérités et les vérités fondamentales et universelles que représente Saturne en Poisson qui vont nous être révélées au cours de ce transit et qu'il va falloir que l'on intègre, non? C'est super intéressant à un niveau philosophique. Moi, j'ai commencé à aborder le sujet dans la saison, dans l'agenda astro. Je vous pose la question là-bas et je vous dis, est-ce que vous voulez que je fasse une capsule spéciale sur ces carrés Sagittaire-Poisson avec le Saturne en Poisson? Parce qu'à un niveau philosophique, ça me paraît super intéressant. Mais vous me direz, sinon je reste toute seule dans mon trip. Malgré ces carrés, ou plutôt parce qu'il y a ces carrés, nous sommes appelés vraiment à cultiver les valeurs Sagittaire et Jupiter, qui sont des valeurs très ambitieuses, mais pas d'ambition capricornesque, c'est d'ambition jupitérienne. Tu vois? Moi, je résonne très fort avec ces valeurs parce que moi, j'ai Jupiter pile sur mon ascendant. Et même si c'est un Jupiter en Capricorne, donc d'après l'astrologie classique, un Jupiter qui n'est pas en forme, moi, je vibre grave avec l'énergie de Jupiter et j'ai de si fortes ambitions d'élévation, d'expansion, de croissance, d'ouverture. Voilà. Et c'est ça les ambitions jupitériennes, c'est ça les ambitions euh, sagittariennes. C'est pour ça que j'ai mis ici des images qui nous font penser à ça, à croire, à développer encore la foi, la certitude que l'univers nous soutient, que l'algorithme de la vie est en train de fonctionner pour notre plus élevée expression de ce que nous sommes venus faire, à continuer à oser, à regarder loin et à dire, moi, c'est ces terres-là que je veux conquérir et je veux avoir le courage de courir sur ces champs, non, sur mon cheval. Et puis, j'ai choisi aussi cette image parce qu'il y a beaucoup d'espace. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle donne cette sensation d'espace. Mais j'ai l'impression que le bonhomme est en train de réfléchir de genre comment je vais faire. Et ça résonne très fort aussi avec la saison Sagittaire 2023, avec cette rétrogradation de Mercure qui est un véritable bonheur et qui va nous servir beaucoup et dont je vais vous parler le 1er décembre dans cette présentation du climat astral. hum, où nous allons être amenés à réfléchir, bon, quelles sont nos stratégies pour ensuite les mettre en place et les lancer
à partir de janvier avec toutes les planètes directes, avec le Mars qui est sorti de l'inframonde, bref, de bons temps qui s'annoncent et nous, il faut que nous sachions utiliser cette saison avec intelligence. Okay?